Alors, c'est avec grand plaisir que je vous demanderai d'accueillir notre directeur québécois, Renaud Gagné. Rebonjour. Écoutez, pourquoi je vous présente cette vidéo-là ce matin? Non, j'ai OK. Vous venez de voir finalement l'importance de se mobiliser pour défendre les emplois de qualité, contre les mesures de protection de Trump qui a été annoncées dans le bois d'œuvre, vous l'avez vu, dans l'aluminium, dans Bombardier et dans d'autres dossiers qu'on a parlé aussi. GE Alstom, c'est le seul fournisseur en Amérique du Nord. Ils ont fermé l'usine tout récemment qui produit des alternateurs pour les grands barrages. Et même les compagnies américaines exigent que ça soit fabriqué au Québec pour les installations aux États-Unis. Mais le gouvernement du Québec puis Hydro-Québec laisse faire GE Alstom pour transférer ça au Brésil, ce qui n'a aucun sens. Donc, on est allé dénoncer ces éléments-là devant l'Assemblée nationale. Écoutez, nos membres ont été durement touchés dans la dernière crise, puis Jerry en a parlé, la dernière entente sur le bois d'œuvre. On a perdu 12 000 emplois juste dans notre syndicat dans la dernière bataille. Donc, il a fallu organiser la manifestation, la mobilisation partout au Québec. Et vous l'avez vu ce matin dans la vidéo de la grande manifestation le 30 avril. On exigeait du gouvernement fédéral de l'aide. 860 millions est sorti, puis la protection des droits en cas de fermeture des installations pour aider les travailleurs et travailleuses partout qui seraient touchés au pays. Donc, ça a été le point culminant de notre mobilisation qui a fait en sorte que le 1er mai, le gouvernement a annoncé ces mesures-là. Vous savez qu'un peu partout au pays, mais au Québec particulièrement, il y a 135 municipalités qui sont exclusivement vives du secteur de la forêt. Donc, c'est pour ça qu'on a mis tellement d'efforts pour envoyer des lettres au premier ministre. On a fait le tour du Québec pour faire des conférences de presse. On a participé aux campagnes de lobby à Ottawa. Les gens ont dû aller cogner aux portes de nos sections, nos dirigeants de sections locales, nos représentants de services, d'aller voir les municipalités pour qu'ils mettent des résolutions dans chacune d'elles pour envoyer au gouvernement fédéral pour défendre la position des bons emplois au Québec et particulièrement dans le secteur de la forêt. Donc, si je vous parle de cette mobilisation-là, Jerry en a fait mention hier. Unifor a été créé pour changer des choses, pour faire la vraie différence. Et au Québec, je peux vous dire qu'on a pris vraiment le haut du plancher parce que dans toutes les réunions à l'Assemblée nationale pour des conférences avec le gouvernement, bien, on faisait partie des 5. Donc, les ministres, l'Union des municipalités qui s'est joint à nous, la Fédération des municipalités, Unifor et le gouvernement. Donc, on a dépassé la CSN, la CSD et les métallos. Donc, tout ça pour dire que l'effort qui a été mis au Québec par les militants, par le personnel, a fait toute la différence pour nous mettre au premier rang dans ces négociations-là. Vous savez tous, vous faites de la négociation, puis quand on se mobilise pas dans nos milieux de travail, bien, le résultat n'est pas là. Moi, ce que je peux vous dire, là, c'est que dans les dossiers de l'aérospatial, de l'aluminium, de l'acier, du bois d'œuvre, de la culture, du chapitre 19, puis on pourrait toutes les nommer dans la négociation. Jerry a dit hier qu'il était pleinement engagé. Bien, moi, je peux vous dire que je suis pleinement engagé. Puis si on va avoir des résultats, il va falloir être prêt à se mobiliser de façon importante pour que nos communautés participent, pour que les élus, comme on a réussi à faire au Québec. Donc, je veux remercier encore une fois les dirigeants des sections locales, le personnel, pour cette grande mobilisation qui a fait en sorte qu'on a créé une grande coalition au Québec pour des acteurs économiques pour défendre les bons emplois. Je vais maintenant vous parler de quelques dossiers. La section locale 1209 de Delastec, écoutez, ça fait 28 mois que ces gens-là se battent contre un employeur anti-syndical.
pour lequel il y a une égalité dans le rapport de force. Puis je vous explique de façon, on a même interpellé la ministre du Travail. Il est inadmissible que les enquêteurs du gouvernement sur la loi anti-SCAB ne puissent pas obtenir la liste de paye, les factures qu'ils font pour les produits qu'ils mettent en place pour alimenter le secteur de l'aérospatial. Cette industrie-là fabrique des pièces pour la C-Series. On est devant les tribunal administratif du travail la semaine prochaine. Ça continue. On veut démontrer que la compagnie n'utilise des SCAB. On a réussi à convaincre Bombardier de venir témoigner, les ingénieurs, pour dire que la recherche et développement était terminée, parce que ce conflit-là porte sur une grande question. À quel moment on passe de la fin de la recherche du développement au niveau de la production pour ces pièces-là? Donc, moi, je veux souligner le courage de ces gens-là, puis je pense qu'ils méritent une main d'applaudissement pour leur bataille. Ils sont ici dans la salle. Solidarité! 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 Suivant. Un autre conflit qui est en cours avec la section locale 1044, moulage pression AMT. Je veux saluer les confrères qui sont ici. Frédéric Boucher, président de la section locale. Ce dossier-là, ces gens-là sont en conflit depuis le 10 mai dernier. En fait, ce qu'ils veulent obtenir, il y a 3 éléments majeurs. Il y a un écart salarial d'environ 1,50 $ avec l'industrie. Quand on parle du maintien de l'équilibre entre famille, conciliation travail-famille, c'est que dans la convention collective, actuellement, l'employeur peut opérer 7 jours par semaine. Sauf que l'horaire de fin de semaine, il y a une prime ou un taux majoré, taux et demi, samedi, dimanche. Donc, les gens qui travaillent 2 fois 12 heures, ça leur fait 36 heures de paye au lieu de 40. Bien, l'employeur veut les forcer à travailler les fins de semaine, mais plus avec ce temps supplémentaire-là. Donc, ça, c'est un problème, puis la sous-traitance. Cette entreprise-là, c'est du moulage, ils font des pièces pour la compagnie Chrysler. Je peux te dire, Frédéric, avec John, on a parlé avec Shane, on va mettre de la pression sur Chrysler pour qu'il force cet employeur-là à conclure puis régler cette convention collective-là dans les plus brefs délais. Un autre conflit qu'on a réussi à résoudre, c'est une longue négociation qui durait depuis juin 2016. L'employeur il y a eu une entente de principe qui n'a pas passé. L'employeur a bonifié légèrement son offre, puis il s'est allé devant le tribunal administratif du travail pour forcer un vote, comme il a le droit de le faire dans sa négociation. Finalement, ça a été rejeté le 19 juillet à 85 %. Le 21 juillet, au matin, il a déclaré un lockout, sachant très bien qu'il y avait 2 semaines de fermeture pour fin de vacances. Pourquoi? Pour retarder le paiement des payes de vacances. Donc, avec la mobilisation, on a réussi à faire bouger et ce dossier-là a été réglé le 27 février dernier. Dans les autres conflits qui ont été réglés, Venfax, juste pour votre information, c'est un distributeur de vitres de retour. Il y a un seul site qui est syndiqué chez Unifor, ils ont 4 sites. Bien, imaginez que l'employeur offrait plus aux non-syndiqués qu'aux syndiqués. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un conflit. On a forcé l'employeur à nous amener à des conditions de travail équivalentes et même supérieures dans ce cas-ci. Dans le conflit Neobec, c'est assez particulier. Il y a eu une vente de l'entreprise depuis 2 ans. C'était la guerre. Je n'ai jamais vu un comité patronal syndical se détester comme ça. Finalement, on a eu un blitz de négociation au début de juillet. La grève avait débuté le 6 juin. Dans son offre finale, au moment du déclenchement, l'employeur avait des concessions sur tout, demandait de retirer tous les griefs qui étaient en place, de geler toutes les primes, régimes de retraite, puis des offres monétaires ridicules. Finalement, après le déclenchement, on s'est impliqué au dossier. On a fait venir le numéro 2 de la compagnie, le CFO, à la table de négociation, M. Matthew Felton. Et le résultat, à la fin, contrat de 4 ans, 2,5, 2,25, 2,5, 2,5, boni de signature de 3 000 $.
On a bonifié le régime de retraite, on a indexé toutes les primes et les bonus, aucune concession, puis on a ajouté à la convention collective 2 programmes spéciaux, une contribution, un incitatif à mettre de l'argent de côté. Donc, l'employeur met 2 500, l'employé met 2 500, il y a 5 000 à son compte. Et en cas de nouvelle réduction de main-d'œuvre, un incitatif à la retraite de 30 000 $. Donc, nos membres ont ratifié ça le 13 juillet. Je ne vous parlerai certainement pas de toutes ces négociations-là. Je voulais juste vous montrer les logos où on a dû intervenir. Essentiellement, ce qui nous préoccupe à ce stade-ci, c'est les négociations de Bell Bureau. Bell TV est en train de se continuer, donc il devrait débuter au mois d'octobre. Et 2018, la négociation de l'Est du Canada pour tout le secteur pâte et papier, foresterie, les négociations s'échelonnent sur à peu près 3 ans pour conclure l'ensemble du règlement modèle. Donc 2018 va être une année importante. Je vous résume rapidement les faits marquants. Donc, dans l'aérospatiale, la section locale 62 a renouvelé sa convention collective sur 3 ans. Ils ont bonifié la retraite de 72 à 75 $ par mois. Ils ont renouvelé la garantie de travail. S'il y a tant d'avions, ils ne peuvent pas faire de mise à pied. Et les augmentations de salaire, 1 1,75 2,25 La section locale 1956, ça a été assez difficile aussi. Il y avait plein de concessions, mais les gens ont réussi à n'en faire aucune. C'est un contrat de 3 ans avec 2 d'augmentation par année et la retraite est passée de 51 à 58 $ par mois par année de service. Section locale 510, ça a été toute qu'une négo à laquelle j'ai participé, Jerry, John, Sylvain, pardon. C'est une convention de 5 ans. Pourquoi c'est particulier? Parce que dans l'aérospatiale, on avait toujours eu des conventions de 3 ans, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la compagnie a mis un programme de retraite anticipée à 58 ans pour 900 personnes. Donc, c'est au-delà de 100 millions de dollars qui est investi là-dedans. Et les gens qui vont partir à la retraite, 90 vont être remplacés. Donc, les augmentations de salaire, 2 2 2,5 2,5 2,5 puis il y a plus 8 $ dans la retraite. Dans Bell, l'enjeu majeur était l'impartition. Donc, on a réussi à obtenir un plancher d'emploi pour les techs. Ils ont même réembauché une centaine de travailleurs de BST. Pourquoi? Parce que BST, lorsqu'un technicien de Bell partait, l'embauche se faisait du côté du sous-traitant à 6 $ de moins. Donc, on a réussi à régler ça. C'est une convention collective de 4 ans, 1,75, 1,75, 2,2. Ce qui était nouveau, par contre, c'est le CEP, 2 cents, 2 cents, 3 cents, 3 cents. Dans Suncor et Valero, pour le secteur de l'énergie, c'est le programme national de l'énergie qui a été mis en place, bonifié. Dans le secteur de l'hôtellerie, on a eu d'excellentes négociations, Sheraton et Delta, une convention collective de 4 ans, à 3 % par année, 10 jours de maladie, une 7e semaine de vacances après 30 ans. Puis, ils ont introduit une nouvelle clause qu'on appelle « intervenant auprès des femmes ». Les autres dossiers Fairmont ont été réglés à Montebello et Valleyfield, et ça nous a même permis, dans cette période de négociation, à recruter l'hôtel Marriott avec 135 nouveaux membres. La grève a été évitée à 2 autres endroits, chez Rémabec, sur la Côte-Nord. La compagnie refusait de nous donner le règlement modèle de l'Est du Canada. On a réussi à l'avoir, et même plus. On a eu 4 % d'ajustement dans l'échelle salariale, puis un bonus de signature de 3 000 $. Ce qui nous reste vraiment comme gros dossier, c'est la papetière Kroger. Ils ont parti une nouvelle machine, on a eu 250 millions d'investissements, une machine à carton, et on est en train de négocier les taux. Si on ne s'entend pas, on aura un arbitrage de différent. Dernier dossier, en ce qui concerne, c'est White Birch. On a une poursuite de 78 millions des retraités de White Birch, considérant que l'employeur a terminé le régime. L'usine était fermée, on a réussi à la redémarrer, mais ces retraités-là sont dirigés par un avocat véreux, excusez l'expression. On a travaillé extrêmement fort pour préparer la défense. On a 12 jours d'audition de prévu au mois de novembre. Ils nous reprochent notre devoir de fiduciaire. Mais au Québec, il y a une loi, il y a un comité de retraite, ça n'a rien à voir avec Unifor comme tel. Dans les campagnes politiques, on a participé à plusieurs campagnes. La semaine de lobby à Ottawa,
On a développé aussi au Québec plusieurs éléments. On a mis du matériel, on a créé la grande coalition dont je vous ai parlé, puis on a fait une multitude de rencontres avec le gouvernement. Violence faite aux femmes, bien, Jerry en a parlé hier, les 2 meurtres crapuleux de membres de nos sections locales, Daphné Boudreau de la section locale 4511 et Mylène Laliberté, 24 ans, section locale 2889. Donc, il faut poursuivre nos efforts avec le Fonds de justice sociale en faveur des refuges, poursuivre la campagne nationale pour les congés, pour la violence familiale, puis continuer à sensibiliser nos membres à ce phénomène qui perdure depuis trop longtemps. Dans les autres campagnes politiques à laquelle on a participé, bien naturellement, il y avait la campagne de disparité de traitement. On a fait une grande manifestation en octobre 2016. Il y a eu conférence de presse avec la FTQ, les jeunes libéraux et d'autres organisations de jeunes. Il faut aussi se souvenir que le Parti libéral a même adopté dans ses instances une résolution à l'effet que de modifier la loi sur les normes du travail. La problématique là-dedans, on a eu des conflits de travail, des régimes de retraite à 2 vitesses ou des régimes d'assurance différents pour les nouveaux employés. C'est inacceptable. Salaire minimum à 15 $, même chose, on a fait des manifestations dans les rues. Concernant le régime de retraite, bien, vous savez qu'au Canada, ils ont adopté une bonification du régime de pension du Canada. Donc, au Québec, notre cher ministre des Finances ne veut pas. Donc, pour nous, ça va être une grande lutte parce que ce n'est pas normal que 2 personnes qui feraient le même travail pendant le même nombre d'années avec les mêmes conditions se ramassent au Québec avec 2 000 $ de moins à la fin de l'année. Concernant les OSK, bien, c'est une compagnie américaine qui a acheté l'entreprise qui est en Abitibi. En fait, vous connaissez probablement toute l'OSK. Il y a une usine qui est installée directement sur le puits et cette compagnie-là veut mettre l'eau dans des tankers, amener ça à Montréal pour faire l'embouteillage. Le problème que ça cause, c'est que c'est une ressource naturelle en région. On doit s'en servir pour développer les emplois en région. Donc, on va continuer cette campagne-là. Concernant Mabé, on est toujours devant les tribunaux, mais on a déposé la semaine dernière une demande de recours collectif contre les administrateurs. Juste rappeler que dans Mabé, on est toujours en boycott des électroménagers de marque G, Hotpoint, McLaren et Moffett. Ces retraités-là qui ont été floués ont perdu 22 % de leur rente et leurs assurances. On a aussi adopté à notre dernier Conseil québécois que chacune des sections locales se nomme un représentant exclusif de l'action politique en même titre que dans l'éducation. Parce que si on veut faire passer nos messages dans nos campagnes, bien, ça nous prend quelqu'un de responsable et on vous invite à le faire. C'est vraiment un bel outil. Concernant la tuerie de la Mosquée de Québec, bien, vous l'avez vu, on en a parlé dans la vidéo ce matin. Il faut contrecarrer l'ignorance et la peur. Donc, on a le devoir de combattre le racisme. C'est pour ça qu'on a marché dans les rues de Montréal avec les sections locales pour appuyer la communauté musulmane. Congrès de la FTQ, congrès triennal de 2016, c'était sous le thème « Dessinons l'avenir ensemble ». On a adopté 2 importantes déclarations politiques concernant les inégalités sociales et sur le plan des changements climatiques. Jerry vous en a parlé hier, les inondations, les feux, c'est vraiment quelque chose qu'on a débattu au Québec, surtout sur les mesures de transition, parce que si on veut réduire les gaz à effet de serre, l'utilisation de plus de matériaux verts, bien, il faut que le gouvernement, s'il y a des gens qui perdent leur emploi, ait des mesures de transition. Donc, on a travaillé énormément là-dessus et naturellement, bien, on a discuté des clauses de disparité, du salaire minimum à 15 $, puis la bonification des régimes des rentes au Québec. Concernant le Fonds de solidarité, bien, je peux vous dire que c'était une année record. C'est la première fois de son histoire qui dépasse le milliard de dollars. Donc, l'actif est rendu à 13 milliards de dollars. Puis, il faut que je vous conte une petite anecdote là-dessus.
On avait syndiqué, on enlevait à la CSN au mois de novembre dernier une série qui s'appelle dans la région de Saint-Hilarion, au Québec, dans le coin de... C'est un petit village. Ces membres-là de la CSN, on a instauré le règlement modèle. 3 mois plus tard, la compagnie, Richard Garneau de Résolu, annonce la fermeture de façon indéterminée. Le 5 avril, on avait une réunion de toutes les sections locales de Résolu du Québec pour parler de un rapport sur leur régime de retraite. Naturellement, on a un caucus. Je pose la question à Richard Garneau. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec cette usine-là? C'est parce qu'on l'a syndiqué, qu'on l'a enlevé à la CSN, que vous la fermez? Il dit, t'as veux-tu l'usine? Moi te la donner, moi te la vendre pour 1 pièce. Bien, il dit, parfait, mon chum, pour 1 pièce, je vais la prendre. Je suis allé voir le Fonds de solidarité. On est allé voir un autre entrepreneur, le groupe Lebel. Bien, savez-vous, on a acheté l'usine pour 1 pièce. Puis là, on va avoir 80 jobs à l'année, cette usine-là, sur 2 quarts de travail, puis cette usine-là était pour être fermée. OK, je voulais quand même si c'est bien connu, souligner le confrère Martin, j'imagine qu'il est dans la salle encore, souligner le départ de Sylvain Martin qui a accepté de nouvelles responsabilités comme conseiller politique à la FTQ. Je voulais surtout le remercier de tout son travail dans la création d'uniformes et la défense des membres. Donc, Serge Dupont, qui était le responsable de l'éducation, va être mon adjoint en remplacement à partir du mois de septembre. Et Laurent Lévesque va prendre la responsabilité de l'éducation. Je vais vous donner quelques statistiques, là, sans prendre trop de temps, des groupes qu'on a recrutés depuis le dernier mois d'août 2016. Fait que j'ai quelques pages, je ne vous les nommerai pas, je vais les passer. Peut-être la prochaine slide. La suivante, la serre Tundra. OK, laisse-la sur celle-là. Donc, on a 748 nouveaux membres de confirmés, puis concernant les serres Tundra, qui était quand même quelque chose d'important en termes de réduction des gaz à effet de serre, parce que c'est une papetière qui émet du carbone dans l'air puis de la vapeur. Donc, il y a des serres qui ont été construites à côté. Donc, au lieu d'envoyer le carbone dans l'air, on l'envoie pour faire pousser des cocombes et ça fait travailler 225 personnes. Donc, à date, au niveau accrédité, on en a 748 et vous avez les dossiers en attente. Il y en a même un, Novotech, qu'on a reçu l'accréditation 90. Donc, pour nous, ça risque d'être une année record. Si les campagnes en cours se réalisent d'ici la fin décembre, on devrait être pas loin du 2000 nouveaux membres. Donc, je veux remercier encore une fois les recruteurs, les représentants de services qui se sont déplacés pour signer des cartes. Dans le dossier de la série Lebel, le confrère Joël Vigent et François Galland, qui ont quand même beaucoup de travail au niveau du service, je leur ai demandé d'aller s'occuper de ça dans la Gaspésie. Partis de Montréal, ils ont fait la campagne, on a réussi à déposer, donc chapeau. Je pense que tout le monde, encore une fois, doit s'impliquer. Il y a eu un forum sur le recrutement et c'est comme ça qu'on réussit à avancer. Donc, merci à toute l'équipe des recruteurs, des représentants et tous ceux qui ont participé au recrutement. Au niveau de l'éducation, c'est un peu pareil. Je vais vous donner quelques statistiques là, depuis le nombre de formations qu'on fait. Là. On voit pour l'année 2016-2017 qu'on a fait 174 formations. Juste pour rappeler, avec la question du CEP, là, ça fait quand même à peine 4 ans que Unifor est créé. Puis avec Bell TV, Bell Bureau et BST, quand ces négociations-là vont être complétées au Québec, on devrait approcher les 28 000 membres où l'employeur cotise de façon ou d'une autre 2 cents, 3 cents pour le CEP. Donc, bravo, ça n'existait pas il y a 4 ans passés. Donc, on va regarder d'autres statistiques concernant le programme d'éducation 2016-2017, le nombre de participants. Vous voyez que c'est en croissance. Par région, formation sur demande, les CEP, on est quand même 256. Concernant le nombre de participants sur chacune des années, vous pouvez voir les écarts aussi. Le nombre de formations qui ont été données
vous en avez encore, vous voulez le voir, sur la période de 3 ans. Donc, on a eu notre programme familial cette année. On a eu 67 participants, 49 conjointes, 30 ados. Ça a été un grand succès, ce programme familial-là, parce que je peux vous dire que c'est là qu'on trouve des nouveaux talents pour la relève. Je veux rappeler aussi qu'on a mis de l'avant depuis 2 ans avec Serge Dupont que dans chaque formation, on prend 30 minutes pour parler de l'action politique, donc de toutes les campagnes qu'on mène. Curieusement, quand on fait le sondage, il y a 60 des gens qui arrivent des sections locales au cours de formation qui sont au courant des campagnes qu'Unifor mène. Ça veut dire que 40 des gens dans nos sections locales ne sont pas informés. Je peux vous dire qu'après le cours, quand on en forme 2500 dans une année, bien, c'est 2500 personnes qui s'en vont dans les lieux de travail, qui sont au courant de nos campagnes, qui sont capables de faire avancer le mouvement. Donc, ça, je suis très fier de ça. Puis encore une fois, je veux remercier toute l'équipe de Serge, les formateurs, puis ce qu'on a fait depuis les dernières années. Au service de défense des accidentés du travail, c'est les dossiers qu'on a traités, là, mais essentiellement, au 31 janvier 2017, on avait 175 dossiers. Puis les dossiers qui ont été plaidés par nos gens, il y en a eu 122 en 2016. Notre service d'arbitrage, 130 sections locales en font partie, 270 unités, 22 000 membres. Donc, les dossiers actifs à l'arbitrage, au moment où on se parle, il y en a 392. Les dossiers évalués qu'on est en train de traiter, il y en a 230. En conclusion, comme je vous le dis souvent, à chacun de mes rapports, notre force, c'est le travail qu'on fait tous ensemble pour faire une vraie différence dans la vie de nos membres puis dans tous les gens au pays. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel ainsi que les dirigeants et dirigeantes pour leur travail et leur militantisme. Sur cette grande chaîne de solidarité et de collaboration, Unifor ne serait pas ce qu'il est et cela vous revient à tous. Merci et bon conseil.